Le quatrième empire, le quatrième royaume du Congo. C'est ce qu'on a appelé le Mazimba Mapungubwe. Le quatrième. Le Mazimba Mapungubwe. Et j'expliquais l'origine et l'étymologie des noms de Nzambiampungu Tulendo. C'est ici que j'expliquais ces choses-là. C'est pourquoi on parlait de Mazimba Mapungubwe. Le Mazimba Mapungubwe était régi par les lois des Buzitu, ou les lois de respect. Hein? Les respects dus aux êtres animés et inanimés, les respects dus aux morts, les respects dus aux vivants, le respect dû aux enfants, le respect dû à la femme et à l'homme, le respect dû aux créatures de l'univers, aux êtres existants, aux divins, le respect, les lois des Buzitu. C'est ici que sortaient toutes ces lois. C'était le Mazimba, dans le Mazimba Mapungubwe d'où l'on parlait des hommes-dieux. Il y a aujourd'hui une notion, vous savez, des grands initiés ont souvent l'habitude de parler des hommes-dieux, le dieu-homme. Alors c'est dans les Mazimba Mapungubwe qu'était la notion où que l'Africain allait apprendre cette notion-là. Qu'il soit venu de l'Éthiopie, qu'il soit venu du Congo, qu'il soit venu... Parce que je voudrais vous rappeler que l'Afrique précoloniale avait ses routes. Et ces routes de l'Afrique précoloniale existent toujours. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, par exemple, tout le monde sait que la passation du pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron s'est déroulée à l'Élysée au premier étage, dans la salle qu'on appelle la salle de l'or. Pourquoi la salle de l'or? Et le surlendemain, 2 ou 3 jours après, Emmanuel Macron effectue son premier voyage à l'étranger, à Gao, au Mali. Là où il y a une forte concentration de l'or. Retenez ces symboles-là. Lorsqu'on regarde la bande sahélo-sahélienne, dans la bande sahélo-sahélienne, il y a aujourd'hui l'armée française, où on parle de l'opération Barkhane. Or, les routes empruntées par l'armée française, ce sont les mêmes routes que Kankan Moussa avait empruntées lorsqu'il est allé à la Mecque. Or, tout le monde sait que lorsque Kankan Moussa s'est déplacé, il s'est déplacé avec la manne d'or. Et sur ces routes-là, partout où Kankan Moussa passait, ils creusaient, ils enterraient de l'or. Ils enterraient de l'or parce que c'était ça l'Afrique. Il fallait enterrer pour que les générations futures viennent voir et suivre le pas de ces grands rois. De ces grands rois de l'Empire Manding ou Wassoulou qu'on verra après. Donc, Kankan Moussa, lorsqu'il marchait, les routes qui l'ont conduit vers l'Arabie saoudite, vers la Mecque, ce sont ces mêmes routes-là précoloniales existantes que les Africains empruntaient, même des routes maritimes pour aller vers la Chine ou pour aller vers la Martinique. Donc, les routes précoloniales existaient. Et aujourd'hui, l'armée française est en train de marcher pas à pas sur le même route qu'a emprunté Kankan Moussa. Raison pour laquelle l'opération Barkhane implique à la fois une mission sentinelle en France, une mission en Syrie et une mission bien évidemment au Mali. Alors faites vous-même cette conjonction-là pour comprendre, raison pour laquelle le président français reçoit la passation du pouvoir à l'Élysée, premier niveau, salle de l'or, va au Mali et continue de faire la guerre à la Syrie. Donc voilà les triangles simples. Alors je vous disais que dans le Mazimba Mapungubwe régi par les lois des Buzitu, c'est ici qu'on retrouvait les hommes-dieux. Ces hommes-là qui étaient considérés comme des hommes divins. Alors, il y a 7 lieux où on retrouvait ces hommes-là. Où 7 lieux il fallait passer et subir ces épreuves pour atteindre ces dimensions-là. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut prétendre diriger l'empire des Mapungubwe. Alors, voici les 7 lieux d'où se trouvait, où naissait cette qualité des hommes-dieux. On parle de carrefour, le croisement de chemin. Je vous ai parlé ici de Kankan Moussa, qui empruntait le route aujourd'hui vers la bande sahélo-sahélienne qui nous amenait vers l'Arabie, d'où il est passé il y a de cela tous ces siècles et il cachait de l'or. C'est la raison pour laquelle l'armée française avec ses appareils, ses grosses machines, est descendue pour suivre ses voies et des détecteurs pour détecter d'où est l'or. Parce qu'ils connaissent la carte par rapport à la route empruntée par Kankan Moussa. Un roi qui marchait sur l'or, comme je vous disais auparavant, les minerais de l'or, le seul minerai sur lequel s'expriment les divins. Donc, on sait et fait le lien avec les hommes-dieux. Donc, le carrefour, croisement de chemin, c'est le premier lieu d'où naissent ou d'où sortent les hommes-dieux. Donc, si vous quittez, vous prenez la bande sahélo-sahélienne, tout le monde sait où se trouvent les carrefours, les lieux de croisement. Deuxième,
Les embouchures. Les embouchures. Parce que les croisements de chemins sont des frontières. Je précise. Les embouchures sont des frontières. D'où ces rencontres où le fleuve se jette à l'océan. C'est des frontières. Frontières entre le fleuve et l'océan. C'est ici que se trouvent aussi ces hommes-dieux. Troisième. Les cimetières. Frontières entre le monde des vivants et le monde des morts. Frontières entre le monde des vivants et le monde des morts. Les cimetières naissent et se trouvent aussi les hommes-dieux. Quatrième. Les cheveux. Donc je parle ici du frontière entre la tête et les cheveux. Il y a la tête et il y a les cheveux. La ligne frontalière est là. Le frontière se situe là. Et c'est cette notion, si vous voulez comprendre d'où s'arrêtaient les grands royaumes africains, c'est cette notion-là qu'il faut utiliser. Par l'humain, on regardait la nature des cheveux, la chevelure de la personne. C'est ce qui déterminait que les pays s'arrêtent là. Parce qu'il y a Nsuki voudrait dire cheveux. Nsuka voudrait dire la fin, la limite. Nkusi voudrait dire la force du pays. Nsiku voudrait dire la loi. Nkosi voudrait dire les lions. Alors les lions est reconnu par sa crinière. Donc voilà la notion métaphysique, ésotérique qui adhérait. Je peux rentrer en détail, mais je vous ai donné ces éléments pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc voilà les cheveux frontières. Donc la tête de l'homme et les cheveux commencent. Il y a une frontière là. Hein? Les spécialistes de l'anatomie humaine peuvent, même de la science biologique, l'étude des êtres vivants, peuvent vous enseigner énormément sur cette frontière là dont je parle. Cinquième frontière entre le village et la forêt. En Afrique, quand vous sortez des villages, il y a souvent la forêt qui vous embrasse. Vous sortez du village, vous allez vers la forêt. La limite là, il y a des hommes-dieux. On voit une notion ici, initiatique, lorsqu'on parle des hommes léopards, par exemple. C'est des hommes qui se situent à la frontière du village parce qu'il est humain et de la forêt parce qu'il est homme léopard. Donc voilà les hommes-dieux. Dans cette frontière-là, c'est une frontière. Là, moi, je ne vous envoie pas dans ces frontières-là. Je précise, je suis en train d'enseigner des notions aujourd'hui des grands royaumes parce que j'ai estimé et toute la communauté initiatique a estimé que le peuple est dans l'égarement. Alors j'ai été autorisé à parler de certaines choses pour aider et pour permettre à beaucoup de personnes de comprendre l'acheminement de certaines choses. D'où, quand on parlait des 7 royaumes, pour ne pas parler des petits enseignes, royaume de Soso, royaume de ceci, royaume de ceci, hein, les historiens occidentaux vous ont intégré la science de la division pour ne pas voir en grand que l'homme noir et que la personne humaine sortie d'Afrique avait la capacité de diriger des vastes territoires. Des vastes territoires d'Ensi qui n'étaient pas simplement des territoires pour nous, mais pour des autres êtres inanimés ou des autres êtres vivants. Sixième frontière, donc je suis rentré même déjà de ça, c'est le frontière qui existe ou la frontière qui existe entre l'homme et l'animal. Les Kimpumbu, les Kimpumbulu et les Kimuntu. Les Kimpumbulu et les Kimuntu. Entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire entre le comportement animal et le comportement humain. C'est ça le principe initiatique, d'où l'on aide la personne de se dépouiller de sa nature animale pour intégrer la nature humaine. Les Kimpumbulu au Kimuntu. Donc voilà, sixième frontière, frontière qui existe entre l'homme et l'animal. Septième et dernière frontière, c'est la frontière qui existe entre le ciel et la terre. C'est ce qui a donné même naissance aux hommes-dieux, aux hommes divins que vous avez appelés des prophètes et des messagers. Mes chers amis, ça fait partie des sciences initiatiques de l'Afrique. Ça fait partie du royaume de Mazimbama Pungubu. Les royaumes, lorsque les royaumes africains, je répète, ont été détruits. Les royaumes qui ont été détruits sont des royaumes matériels. Les empires qui ont été détruits sont des empires matériels. Les empires immatériels de l'Afrique n'ont pas été
détruites. Si vous voulez avoir la vraie version de l'histoire africaine, il faut vous connecter aux empires immatériels. Alors, je suis en train de vous donner les 7 royaumes, les lieux, les noms parfois aussi, le mécanisme pour y accéder. C'est exotérique. Il y a des notions ésotériques qui seront apprises progressivement aux gens pour pouvoir aussi maîtriser ces sciences. Et demain, ils pourront, avec les réformes que nous sommes en train de porter et d'apporter dans nos sociétés, pour transmettre ça à nos enfants de demain qui ne vont pas souffrir des difficultés, de l'ignorance et des violences morales, spirituelles, matérielles et physiques que nous avions subies et que nous sommes en train de subir. Donc je disais que 7e frontière, c'est la frontière qui existe entre le ciel et la terre. Là, c'est ça où ça donnait la notion des messagers de Dieu. Quelqu'un qui parle aux humains des messages qu'il reçoit de Dieu. Vous les avez appelés des prophètes. Vous en avez autant, point besoin de vous les citer. Vous en avez autant. Ces gens-là connaissent simplement les secrets des frontières qui existent entre les cieux et la terre. Et lorsque tu te mets dans cette frontière-là, où existent les cieux et la terre, vous recevrez des messages qui viennent de Dieu pour le donner aux humains. Comme vous prendrez les doléances des humains, parce que c'est là que ça se situe, les doléances des humains, les aspirations des humains, et vous les amènerez vers le Dieu. Et vous serez aussi considérés comme prophètes. Donc voilà. 5e royaume ou 5e empire, qui composait le grand empire Congo, cet empire immatériel que l'on n'a pas su détruire, malgré tous ces siècles de violence, et la preuve palpable est qu'aujourd'hui, en 2018, Mwazulu Diabanzasi Walemba vous parle de ces choses, parce que ça n'a pas été détruite. Et c'est les choses dont on dit simplement nous avons caché les chemins, parce que le divin a la science qu'il faut pour voiler certaines connaissances à certaines personnes et empêcher à d'autres personnes aussi, ou à certains, d'accéder à certaines choses. Donc voilà, nous parlons du 5e, c'est le Mazimba Mbudi. Comme j'avais dit la dernière fois, Mazimba Mbudi, que vous connaissez par les termes Mizraïm ou Kemet, l'Égypte antique. Donc je parle ici de la loge bleue. À ne pas confondre avec la loge bleue franc-maçonnique, parce que je ne fais pas partie de cette loge-là. Je pense que même c'est en train de se voir par rapport aux dimensions qu'il y a dans ce que nous sommes en train de donner. Je ne fais pas partie de la loge bleue, sinon je serai non pas l'architecte, mais le grand qui est derrière l'architecte, dans la franc-maçonnerie. Mais on n'est pas là pour ça. Voici le Mazimba Mbudi. Le Mazimba Mbudi est régi par les lois qu'on appelle les lois des Lukwambu, c'est-à-dire les lois des patiences, les différentes patiences qui existent. Je dis bien les différentes patiences qui existent sur Terre. Alors c'est enseigné dans ces principes-là. Dans ces principes, pour entrer dans cette initiation de Mazimba Mbudi, pour entrer dans cette initiation, l'initiation ici s'est faite pendant 33 ans. Je dis bien, pendant 33 ans. Et pendant les 33 ans, vous commencerez par apprendre ici les 266 signes de la création. Les 266 signes de la création sont les 266 noms de Dieu. Les 266 noms de Dieu sont les 266 autels que chaque Africain doit avoir. Avoir fait 266 autels ou tabernacles. C'est aussi les 266 éléments héréditaires, transmis et véhiculés par les sangs. On apprend ça ici. Pendant 33 ans. Et vous irez jusqu'à 99 degrés. Si je dois m'exprimer ainsi. Ou 99 écoles. Si je dois m'exprimer ainsi. Là, tu nous parles du Christ chrétien qui a vécu ce grand ça. Non, ici je peux vous amener dans la science initiatique qu'il y a dans votre corps. L'homme, l'être humain a 33 vertèbres. Donc les 33 vertèbres que vous avez dans votre corps, que chaque Africain a, n'est pas une notion qui revient du christianisme ou qui revient de je ne sais pas de quelle loge. Chaque être humain a 33 vertèbres. Et quand vous rentrez dans la notion de ces vertèbres, pour apprendre juste le vertèbre par exemple cervical, il vous faudra une année complète pour comprendre le tout pendant 364 jours de son mécanisme. C'est pourquoi pour apprendre les 33 vertèbres, il vous faut 33 ans. Par exemple, je descends scientifiquement pour que vous compreniez que c'est une notion interne dans chaque être humain. Les Mazimba Mbudi. Les Mazimba Mbudi,
Je disais qu'elle régit par les lois de Lukwam. Les patiences renferment les mystères des différentes terres qui existent. Alors, il y a certaines personnes qui ont parlé de Sematawi, en parlant de deux terres. C'est une notion spirituelle moindre. Je vais vous parler de sept terres. Parce que lorsque ceux qui ont étudié la science de Mandombe savent la notion du chiffre 2 et la notion du chiffre 5, qui fait 7. Quand on vous parle de Sematawi, on vous parle de la notion du chiffre 2. Mais on ne vous a pas parlé de la notion du chiffre 5. Alors, nous allons aider à ceux qui ne sont pas allés à ce niveau-là de rentrer dans le mystère de cette terre. Ce sont ces mystères-là qu'on apprend dans le Mazimbambudi, en Égypte antique. Ces mystères-là, les mystères de la terre, étaient ici. Parce que le Mazimbambudi, la terre de l'Égypte. Donc, j'y vais. Le premier mystère, c'est le mystère de la terre qui se trouve sous l'océan, qui a été représenté par ça. Dans ce scarabée sacré. Kalunga. Kalunga. L'énergie qui règne au-dessus, tout qui concrétise tout. Mais c'est un créateur mineur. Parce qu'il y a deux Kalunga. C'est le Kalunga que vous appelez tout le temps. Quand les gens disent Kalunga, créer le monde, Kalunga a fait ceci. C'est-à-dire, il y a ces deux mystères. Le deuxième Kalunga, je le laisse un peu. Parce que je parle toujours exotérique et ésotérique. C'est un créateur initial, que les gens appellent le Nun, d'où est partie la création. Mais c'est un créateur mineur. Il n'est pas le créateur véritable de l'univers, du monde entier tel qu'il est là. Il a créé un espace de choses. Il n'est pas le créateur suprême. Donc, si je dois dire ainsi. Kalunga, il est représenté ici en Égypte antique. Les gens appellent les scarabées sacrés, tout ce que vous voulez, Képri et tout, qu'on sort. Mais c'est un créateur mineur. Le Ka. Ceux qui ont fait l'Égypte antique qui le connaissent, Kalunga. Donc voilà, c'est un créateur, mais créateur mineur. Je précise. Ça, c'est une initiation encore là. Donc je rentre dans d'autres facteurs de choses. Deuxième mystère, c'est le mystère de la terre qui se trouve dans le soleil. Ou que certains d'entre vous ou certains d'entre nous appellent la poussière du soleil. Les femmes africaines et les femmes noires, surtout nos mamans plus âgées, ou même celles actuelles, qui ont eu la bénédiction de pouvoir avoir accès à ces connaissances, qui ont été aux côtés de leur maman pour qu'elle leur transmette ou de leur grand-mère certaines connaissances, savent de quoi je parle. Parce que beaucoup de mamans, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de clans africains, il y a ces mystères-là. Les mystères de la terre qui se trouve dans le soleil. Donc comme je disais, beaucoup d'entre vous appellent ça la poussière du soleil. Beaucoup de familles, beaucoup de clans africains avaient ces poussières-là. Et ils savent avec quoi ils ont, qu'est-ce qu'ils en font avec. Les mamans, surtout celles qui sont souvent dans la cuisine, utilisaient cette poussière-là. Et pour d'autres choses. Ce sont des langages codifiés. Donc le mystère qui se trouve dans le soleil. Cette terre-là, ça veut dire c'est le mystère de la terre qui se trouve dans le soleil. Troisième mystère, c'est le mystère de la terre qui se trouve dans l'homme. La terre qui se trouve dans l'homme, dans l'être humain. Lorsque vous brisez les os d'un homme, vous prenez par exemple même le tibia ou le fémur, vous brisez, à l'intérieur il y a de la terre. L'eau, les os d'un être humain, quand vous brisez, et ceux qui avaient connu cette science-là très avancée, ils disaient l'homme est poussière et retournera poussière. Parce qu'ils parlaient de cette terre-là, de la terre, la poussière qu'il y a, hein, la terre poussiéreuse qu'il y a dans les os de l'être humain. C'est ces mystères-là, le mystère de la terre qu'il y a dans les os humains. Je ne parle pas de cette terre, je parle des mystères qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ça qui est enseigné dans le Mazimbambudi, qui est le 5e royaume ou le 5e empire, parmi les 7 royaumes dont nous avions parlé, d'où jurait le roi de Congo. Aujourd'hui, des initiés de la franc-maçon qui parlent de la clavicule du roi Salomon. Donc quand on puise la clavicule en question à l'intérieur, la terre là, ce sont ces mystères-là qu'utilisent les maçons au plus haut degré. Le plus haut degré. Je parle de ça parce que c'est aussi une initiation limitée. Mais compte tenu de la dégradation spirituelle de l'homme noir et de l'homme africain, la franc-maçonnerie est devenue comme la source
suprême de la science et de la connaissance ésotérique. Alors, il vous faut encore très avancer. Quatrième mystère, c'est le mystère qui se trouve dans la terre, qui se trouve dans la forêt. Quand vous rentrez dans la forêt, dans une grande forêt, il y a la terre dans la forêt. Cette terre-là n'est pas pareille avec la terre qui vient à l'extérieur, là où vous vivez, là où est construite la cité. C'est une autre terre. Et ceux qui dorment sur cette terre-là, bon, là je vais m'éteindre. Donc voilà le mystère qui se trouve dans la terre, qui se trouve dans la forêt. Donc c'est le... Mais ces mystères-là peuvent fonctionner même sur les forêts de n'importe quel endroit. Ben, tout évidemment. Vous pouvez aller dans n'importe quelle forêt du monde, là où il y a la terre de cette forêt-là. Mais non, il faut savoir comment prendre cette terre-là. Il faut avoir une décision. Vous devez vous décider de prendre cette terre-là. Et comment? Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Parce que ce qui adviendra après, si vous n'avez pas été accompagné dans cette voie ésotérique à l'intérieur, n'y allez pas. Conseil d'un averti. Cinquième mystère, c'est le mystère qui se trouve dans la terre orange. La terre orange de l'Afrique. Cette terre-là, on le retrouve par exemple dans la ville de Mbanzangungu. On les trouve aussi par exemple à Porto Novo. À Porto Novo au Bénin. On le trouve même, je pense aussi à Bamako. Il y a beaucoup de parties où il y a la terre orange. En Angola, dans beaucoup de villes. Dans beaucoup de pays africains, à Lomé, vous trouverez cette terre orange, la terre orangée là, qui représente la lumière de l'Afrique. Parce que la terre africaine, quand on dit que l'Afrique est la lumière du monde, ou que la terre de l'Afrique est la lumière du monde, c'est par rapport à cette terre-là, de Mbanzangungu, ou à la terre de Porto Novo. Donc partout en Afrique où vous retrouvez la terre orangée là. C'est ces mystères-là qu'il y a dans cette terre-là. Donc si vous connaissez les codes, le mot, comment prendre cette terre, qu'est-ce qu'il faut faire avec, qui sont des notions ésotériques, donc vous allez comprendre ces mystères-là et comment est-ce que les pyramides ont poussé de ces terres-là. Donc voilà le mystère. Sixième mystère, c'est le mystère de la terre noire. Le mystère de la terre noire, c'est le mystère qui se trouve là où la poule noire met bas. Quand vous allez partout, surtout dans des pays africains ou dans l'Amérique latine ou en Asie, il y a des poules qui ont l'habitude de mettre bas. Et voilà, qui ne sont pas mis dans des conditions telles que les conditions qu'on connaît aujourd'hui, que vous appelez modernes, sanitaires, qui ne sont que des foutaises et rien d'autre. Parce que d'ailleurs, des poussins qui sont nés dans ces conditions-là, on sait tous de quoi il s'agit. Mais je parle de la manière naturelle. Quand la poule noire met bas sur la terre, vous rentrez dans la cour, dans la basse-cour, vous voyez la poule mettre bas. La terre là où sont nés ces poussins-là. Quand vous prenez ces terres-là, le mystère qu'il y a sous ces terres. Donc voilà, on s'arrête. Septième mystère, c'est le mystère de la terre qui se trouve dans les cimetières. Quand vous rentrez dans la terre des cimetières, d'où ont été enterrés des gens, la terre qu'il y a dans des cimetières, c'est une autre terre. Ça n'a rien à voir avec la terre qu'il y a à l'extérieur, à côté de nos maisons, de nos villas, là où nous marchons. La terre qu'il y a dans des cimetières, c'est une autre terre. Voilà les mystères de cette terre enseignés dans le Mazimbambudi, qui est le 5e royaume, ou le 5e empire du royaume Congo, du grand empire Congo, ces empires immatériels qui n'ont jamais été détruits. Et c'est là que l'Africain doit s'inspirer pour retrouver sa grandeur, son exploit dans les jours à venir. Parce que nous parlons de l'Afrique de demain. Nous parlons aujourd'hui de l'Afrique de demain. 6e empire ou royaume, nous avons le Mazimba Nkusu. Le Mazimba Nkusu, aujourd'hui connu par le nom de Mazimba Kush, le royaume de Kush, le royaume de la Nubie. Donc c'est le Mazimba Nkusu, c'est le 6e royaume sur lequel jurait, c'est-à-dire l'empereur du Congo, le Mani Congo. Ce temple-là de Mazimba Nkusu est régi par les lois de Kilaou, les lois de vigueur. C'est ici la voie pour retrouver tout ce que l'Afrique a perdu. Si vous estimez qu'il y a quelque chose que l'Afrique a perdu, c'est ici, dans ces temples-là, qu'il faut le retrouver. C'est ici le chemin. Alors, le Mazimba Nkusu, ici on parle du paraclet suprême, les guides, ou si vous voulez les Ntsongi. C'est lui qui montre, c'est les guides, les Ntsongi, c'est lui qui montre la voie, c'est lui qui planifie les difficultés, c'est lui qui planifie tout. Donc c'est ici. Alors, dans le Mazimba Nkusu, il y a question de comprendre les 7
créatures qui font fonction des guides. Vous me parlerez d'autant de créatures. Allez comprendre quelque chose, que toutes ces créatures ont une force, ont une dimension, mais ne sont pas des guides. Les Ntsongi, c'est résumé à certaines créatures. Alors voilà, nous en verrons 7. 1. D'abord, la caractéristique par excellence, c'est les papillons. Qu'on appelle aussi les papillons solaires. Kipeka peka, le papillon solaire. Lui, c'est le premier des guides, Ntsongi. Deuxième, c'est la chenille. Binzu. Qui accompagne lui là. C'est la chenille. Guide. Troisième, c'est le lion. Nkosi. Guide. C'est un guide. Paraclet suprême. Il est le Ntsongi qui montre la voie. Quatrième, c'est la libellule. Kimpungu Mpungu. Les Kimpungu Mpungu, la libellule. Ici, là, ça c'est, il est le Ntsongi, guide. Si je dois sortir de la terre d'Afrique, l'empereur de Japon, Hirohito, ou je pense qu'avant Hirohito, le grand empereur de Japon, s'est inspiré de celui-là, de Kimpungu Mpungu, pour devenir le guide du peuple japonais, bâtir l'empire du Japon. Je rentrerai après les liens qui existent entre l'empire du Congo et l'empire du Japon. Qu'est-ce que ça représente l'empire du Japon? Qui sont les premiers japonais? Parce que les japonais, d'abord, ce sont des samouraïs. Et les samouraïs disent qu'il faut avoir le sang noir pour être un samouraï. Alors je vous parlerai de l'empire du Japon quand je serai autorisé à vous parler aujourd'hui, là, demain et après-demain, qu'est-ce qui existe et quels sont les liens véritables entre l'homme japonais et l'homme africain et le mystère du shintoïsme. Hein? Kintu. Les Kintu, que vous appelez les kintoïsme ou le shintoïsme, le mystère du Kintu. Je vous parlerai de ça dans les jours à venir. Mais ici, la libellule, comme je disais, c'est le guide. Cinquième, Ntsongi, paraclet suprême qui montre la voie. Les grands lézards. Les varans. Ils ont montré la voie à tous les humains, à toute l'humanité. Parce que l'humanité est née d'eux. C'est eux qui ont donné naissance à l'humanité. Quand il fallait créer l'homme, ici, les dieux sont descendus chez lui. Les varans. Parce qu'ils étaient deux jumeaux. Et aussi, les papillons. Ils étaient aussi deux jumeaux. Les lions aussi. Ils étaient deux jumeaux. Alors je vous parlerai du jumeau du lion. Quand le moment serait venu, je vous parlerai du jumeau du lion. Vous comprendrez ces choses-là. Ou de sa jumelle, la jumelle de la lionne. Vous comprendrez ces choses-là. Donc, voilà les guides. Les Ntsongi. Ceux qui ont guidé l'humanité. Les guides de l'humanité, c'est eux. Le varan. Sixième. Paraclet suprême. Ici, il y a un combat là. C'est le serpent. Plus loin, les tigres. C'est le serpent. J'ai dit plus loin les tigres. Ceux qui connaissent les tigres, vous voyez les tigres à des rayures. Pourquoi est-ce que les tigres haïssent ces rayures? Alors je vous dis le serpent et les tigres. Ici, il y a la science de la transformation animale, de la métaphysique animale. Mais je rentrerai dans ces choses-là progressivement. Je vous dis simplement, c'est le guide, le paraclet suprême. Ce sont ces mécanismes-là qui sont enseignés, qui étaient enseignés depuis belle lurette dans les Mazimbankusu, le royaume de Kush ou le royaume de la Nubie, qui est géré ou qui était régi par les lois des Kila ou les lois des vigueurs. Pardon, le septième guide, paraclet suprême, Ntsongi qui montre la voie, c'est le crocodile. Quand on décide de ne plus jouer, quand on décide dans la vie de ne plus s'amuser, quand Mobutu avait décidé que le temps était venu, c'est ici qu'il faut aller. Vous traversez de l'autre côté. On va s'arrêter. La suite très prochainement, seulement sur Bobisso Media. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bien cocher la cloche pour être averti de la mise en ligne de nos vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. À très bientôt.